Fidèles internautes, salut. Bienvenue sur Mireille Mwamba Télévision, qui est votre channel d'information, de formation et pourquoi pas aussi d'émotion. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre channel. Comme je l'ai toujours dit, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne. Comme je l'ai toujours dit, en tout cas, ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. On a plus de 1 million de channels YouTube, mais quand vous avez un bon nombre de gens qui ont jugé utile de s'abonner sur votre channel, il y a de quoi remercier ces personnes. Un grand merci de partout où vous nous suivez. Vous êtes tellement nombreux. Donc avec le temps, on va se saluer. Ça va nous faire du bien. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour un sujet qui ne fait pas bien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une vidéo que je fais avec un cœur qui saigne. Mon cœur de mère, mon cœur de maman, mon cœur a vraiment saigné par rapport à cette histoire qui s'est passée ici en Afrique du Sud. Je pense que vous avez vu les titres. Ezali Solote, c'est vraiment une réalité. Pendant que je fais cette émission, pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a des mamans qui pleurent, il y a des gens qui se bousculent par-ci, par-là, qui veulent saisir la justice afin que le monsieur puisse être arrêté. Il s'agit bel et bien de monsieur que vous voyez là, habillé en rouge. Il répond au nom de monsieur Apollo Kazadi, de la nationalité congolaise, de la province du Kasaï oriental, Moulouba. Comme moi, Moulouba. À Kinshasa, il résidait dans la commune de Kingabwa. Alors, déjà à Kinshasa, le monsieur a failli commettre un truc pareil. Donc, c'est dans ses habitudes. Selon les informations en notre possession, le monsieur à Kinshasa était dans une relation avec une femme. Alors, dans la maison, il y avait sa belle famille, une partie de sa belle famille qui était là, ses belles sœurs, ses beaux-frères. Comme ça se passe souvent chez nous en Afrique. Si votre sœur est mariée, elle peut amener avec elle une sœur et un frère, tout et tout. Alors, le monsieur ne savait pas comment éduquer ses mères. Au milieu de la nuit, il s'est réveillé, allait dans la chambre où passaient la nuit ses belles sœurs. Il a commencé à tripoter la belle-sœur. Heureusement pour la belle-sœur, elle n'a pas voulu se taire, elle a crié. Elle a vraiment lancé un cri. Tout le monde dans la maison était alerté. On vient surprendre les beaux-frères en culotte dans la chambre de la belle-sœur. On a hurlé sur lui et tout, ça fait du bruit. Mais après, l'affaire était finie. Donc, il avait tenté déjà d'abuser de sa belle-sœur, la petite sœur de son épouse, mais ça n'avait pas marché. Le monsieur est venu ici en Afrique du Sud avec sa femme là de Congo. Ça n'a pas marché, celle-là est restée. Bref, il n'avait pas eu d'enfant, elle est restée faire sa vie. Le monsieur arrive ici à Johannesburg, il rencontre une dame, il commence une relation. Et cette relation donne naissance à un enfant, une fille. La relation n'a pas marché. La dame avait ses raisons. Selon la dame, le monsieur ne se comportait pas bien. Bref, la dame a décidé de partir. Mais lorsqu'elle est partie, elle n'est pas partie seule. Elle a amené son enfant avec elle. Mais là où elle est allée louer sa chambre, elle n'était pas loin aussi de là où habitait le monsieur. Monsieur Apollo. Le papa que vous voyez là, le papa vampire. Voilà. C'est ça vraiment le thème qu'il faut. Le monsieur vampire qui est là, monsieur Apollo, habitait Youvel. Pour ceux qui habitent Johannesburg connaissent Youvel, le quartier Youvel, qu'on appelle communément Yoville. Voilà. Le monsieur habitait Youvel. Son épouse aussi louait une chambre juste dans le rayon. Alors de temps en temps, lorsqu'il sortait, il partait au travail, il passait sur l'avenue où était logée la mère de sa fille, son ex. Voilà. Alors de temps en temps, il voyait l'enfant, il n'y avait aucun problème.
Alors un jour, il est revenu du travail, il passait, il a vu l'enfant jouait, l'enfant a dit papa, il a salué l'enfant. Deux fois, l'enfant allait rendre visite chez son papa. Alors, curieusement, ce jour-là, il a pris le téléphone, il a appelé la maman de l'enfant, son ex-femme. Il a appelé la dame pour lui dire non, j'ai besoin de l'enfant, envoie l'enfant à la maison, que l'enfant vienne récupérer quelque chose. Quand l'enfant est parti, le papa va amener l'enfant dans la chambre. Le quelque chose que papa voulait donner à son enfant, sa première fille, qui avait à l'époque, qui n'avait que 10 ans, c'était de commencer à tripoter l'enfant. Son propre enfant. Il a commencé à faire le jeu des mains, le jeu des singes sur l'enfant. Il a commencé à toucher l'enfant. Il a commencé à doigter l'enfant. Et voilà. Il a demandé à l'enfant de chanter à son micro. Il a pris son micro, il l'a mis dans la bouche de l'enfant. Il a dit à l'enfant de chanter. Il a tenu la tête de l'enfant jusqu'à ce que les liquides blanches sont sortis. Il a remis quelque chose à l'enfant. L'enfant est retourné chez sa maman. Quand l'enfant a fait le retour, est allé chez sa maman, l'enfant n'a rien dit à sa maman. Vous savez, dans cette histoire, toute personne a sa part de responsabilité. En réfléchissant, moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui avait poussé à cet enfant, quand l'acte s'est passé pour la première fois. Elle vivait encore avec sa maman. Pour l'instant, la maman n'est plus en Afrique du Sud. La maman a quitté le pays, elle est allée chercher sa vie ailleurs. L'enfant était resté avec son père. Mais pendant que la maman était encore sur place à Johannesburg, pourquoi l'enfant n'avait pas pris le soin lorsqu'elle est retournée chez sa maman? Pourquoi elle n'avait pas dit à sa maman, quand je suis allée chez papa, voilà, papa m'a fait ça et ça. Pourquoi l'enfant avait jugé bon de garder le secret? C'est là où je viens maintenant attirer l'attention de maman. Ayez l'habitude de parler avec nos enfants, surtout quand vous avez des enfants filles. Il faut faire savoir à ton enfant qu'elle ne peut pas accepter, qu'elle ne peut pas tolérer, qu'elle ne peut pas garder, qu'elle ne peut pas cacher un secret, surtout si un homme ou une femme, bref, si une personne a eu à lui faire des attouchements. Ayez l'habitude de parler à vos enfants, de faire voir à ton enfant que si une personne te fait ceci, cette personne veut abuser de toi. Et si la personne te dit que si tu oses dévoiler cette vérité à ton père ou à ta mère, je vais te tuer. Ou si tu fais ceci, il faut rassurer ton enfant. Il faut dire à ton enfant ceci. Si quelqu'un ose te dire que s'il te fait quelque chose, la personne t'interdit de m'informer. La personne te dit que si tu me dis, il va te tuer. Sache que cette personne est en train de te tromper. Sache que cette personne est en train de te grimacer. Il veut continuer à abuser de toi. Il veut continuer à te faire du mal. Ne me cache pas. Viens me le dire. Moi, je serai la première personne qui mettra fin à la vie de cet individu. Ayez l'habitude de dire ça à vos enfants, que l'enfant se sente en sécurité. Même si l'enfant se retrouve dans une situation compliquée, si elle ne sait pas se défendre pendant ce moment-là, parce que c'est un enfant, une petite fille de 10 ans qui se retrouve avec un monsieur de 40 ans, qui est de surcroît son papa. Elle ne sait rien faire. Mais si au moins de temps en temps, la maman parlait avec l'enfant dans le sens où je viens de vous le faire savoir. À son retour, l'enfant pouvait parler avec sa mère. L'enfant pouvait relater à sa maman. Quand je suis allée chez papa, voilà ce qui s'est passé. Papa a fait ça, papa a fait ça, papa a fait ça. Mais comme l'enfant, comme la maman n'avait pas souvent cette habitude-là, de parler de ce genre de sujets avec son enfant, raison pour laquelle l'enfant avait caché, l'enfant avait gardé. Peut-être le papa avait fait voir à l'enfant que c'était un acte normal
qu'un papa pouvait poser sur sa fille. Souvent des papas idiots, méchants, sorciers font ça. C'est que monsieur Apollo a fait. L'aventure a continué, l'aventure a continué. Papa avait commencé par les doigts, papa avait commencé à doigter. Donc c'était devenu une habitude régulièrement. Il demandait à la maman d'envoyer l'enfant. Et quand l'enfant partait, l'enfant n'attendait plus que papa lui dise « déshabille-toi ». L'enfant arrivait, entrait directement dans la chambre, elle-même se déshabillait et papa commençait à faire des trucs. Je ne sais pas si l'enfant aussi avait déjà pris le goût parce que c'est pas normal. C'est vrai, le papa, c'est un papa sorcier. La maman, elle est mauvaise parce qu'elle ne parle pas de ses histoires à son enfant. Mais qu'est-ce qui avait poussé à l'enfant de cacher? C'est seulement parce que la maman n'avait jamais parlé avec elle. Ou l'enfant avait déjà aussi pris le goût. Ça fait très mal en tant que parent. En tant que la maman des filles, ça fait très mal. Je suis la maman de 2 petites filles et quand j'entends ces histoires, quand je vois des histoires comme ça, je me dis, j'ai raison, ah oui. Ce ne sont pas tous les papas qui sont comme ça, mais il faut être prudent. On ne sait pas qui est qui. Parce que déjà, une personne qui ne t'aime pas ne peut pas aimer ton enfant. Un homme qui ne t'aime pas, un homme qui n'aime pas te voir dans la joie, il peut poser un acte pareil tout simplement parce qu'il veut te faire souffrir. Tout simplement parce que la personne veut te mettre dans des conditions ou comme on a la stress. Il s'est dit, ok, comme je n'arrive pas à toucher mon ex, laisse-moi toucher mon propre enfant juste dans les buts. Il y a Rosanne sa maman des sorciers. Comme si on venait au monde là avec vos noms collés sur nos peaux. Si ça marche, ça marche. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Chacun fait sa vie. J'ai toujours dit ça. Personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On se casse. Chacun fait sa vie. Pourquoi être sorcier jusqu'à ce point envers tes propres enfants? Ça fait très mal. Et de surcroît, un papa louba, un moulouba. Et ça nous a malili. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. La maman de l'enfant va décider de quitter le pays. Elle est partie. L'enfant est resté avec son papa. Quand l'enfant est resté avec son papa, c'est là où maintenant, je ne sais pas si je peux dire, le mariage a maintenant pris place. La papa a commencé à mougout l'enfant sérieusement. Il a commencé à mougout sa propre fille de 10 ans dans toutes les positions in and out. Donc tous les fantasmes que ce papa voulait faire avec une femme, il pratiquait cela sur sa propre fille. Je vais vous faire écouter les échanges de l'enfant, hein, comment l'enfant est en train de relater comment son papa le maplot. Ce monsieur prenait sa fille même par derrière. Papa, on peut être sorcier comme ça. Ici en Afrique du Sud, là, si tu as 200 reines, tu vas avoir une prostituée. Si tu as 200, 300 reines, tu vas avoir une chouette. Tu payes, tu fais tout ce que tu veux dans toutes les positions. Elles sont là nombreuses, là, même dans la journée. Il y a dans certains coins, tu vas les voir en dessous des arbres, elles sont là pointées, telemi na bango, à moitié nues, parce que ici, en Afrique du Sud, personne ne va te poser la question. String, ça n'engage que toi. Personne ne viendra t'interpeller. Tout le monde a bango wana garé. Telemi en dessous des arbres, sur des avenues, dans les coins, en slip. Moi, elle est transparent, l'écolo. L'équipe elle fait sa vie. En cas de business qui n'engage que elle, c'est la vie qu'elle a choisie. On n'est pas là pour le juger. Tu ne pouvais pas aller prendre ces femmes-là. Tu payes et tu fais tout.
Toi, la femme que toi, tu as trouvée, c'est ton enfant. Bah maman, si vous l'aurez dans ma balle, please, partez avec vos enfants. Les mamans, pardon. Surtout quand vous avez des filles, partez avec vos filles. Parce que c'est pas quand même intéressant. Tu t'en vas, tu laisses ta fille avec son papa. L'enfant est encore mineur, c'est le papa qui doit laver l'enfant. Il y a des enfants qui ont des formes déjà compliquées. Tu vas voir un enfant de 5, 6, 7, 8 ans, mais qui a déjà des revolvers, qui a déjà des formes là, comme une fille de 18 ans. Et il y a des hommes idiots, fous, des pervers. Il suffit de voir seulement ces formes-là. Il oublie que c'est un enfant. Pour lui, c'est une femme sur qui il faut aller monter. Comme l'a fait ce papa ici. Quelqu'un qui a fait ça sur sa propre fille. Alors, allez-y comprendre. Il a détruit Bana Yabatuboni. Il a abusé Bana Yabatuboni qu'on ne sait pas. Parce que si quelqu'un peut faire ça avec son propre enfant, son propre sang, à combien plus forte raison un enfant au Yaza Yayete. Les mamans qui sont dans des couples avec des enfants qui ne sont pas de ces messieurs-là, ouvrez les yeux. Ayez l'habitude de checker les enfants. Je l'ai toujours dit, des fois les gens me disent non Mireille. Et une parenthèse. Les gens qui ont toujours l'habitude de venir dans mon inbox m'insulter, dire les bêtises, comme quoi je ne sais pas moi, je révolte les femmes dans Nandenga Mabe. Abstenez-vous. Je lis toujours vos commentaires, je lis toujours vos messages sur mon WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, là, c'est un numéro à l'état, un numéro public. Des fois, ça sonne, je ne prends pas parce que c'est un numéro que tout le monde a. Vous qui m'envoyez toujours vos messages, la gare à vous. Vous n'avez pas le monopole, Yamalouba. Ah, on peut tous parler et on sait tous parler. Mais des fois, on décide seulement de faire preuve de notre bonne éducation. Ne poussez pas les bouchons plus loin. Faut pas pousser les bouchons plus loin. Et ça qui te côté. Voilà. Revenons à notre deal. La première femme est partie. Le monsieur a pris une deuxième femme. Avant de continuer, je vous laisse d'abord suivre la conversation de l'enfant. Hein? Comment l'enfant relate. Comment son papa lui faisait des histoires. Je vous laisse d'abord suivre. Suivez d'abord l'échange de l'enfant. Et on se retrouve tout juste après. Suivez. En fait, je m'en souviens très bien de la première fois. C'était bien avant qu'il habite avec toi. Je ne te connaissais même pas à l'époque. C'était bien avant. Ah, c'est quoi baron bazo zala wapi? La première fois, ils allaient dit une fois, si j'ai une très bonne mémoire, nazaki pas maman. Nazo saka libanda, ndoka na ba gris boye, na ndako mo ba gris, alekaki par hasard. Quand aleki amoni ngai, na ete soka bengaki mama pa yesa manini. O itieki ya mwana aya na swana mwana pesa ye quelque chose dina kinaki weekend pa na ye nga moko soit ba aro baza na classe soit ba aro ba fatigué na ba aro. Et puis moi c'était mis à part là je n'ai jamais dit ça, mis à part lui il y avait un ami à lui pas seulement de Rotika Bissou. C'était un papa. Je me rappelle même plus de son nom. C'est lui aussi, il a voulu le faire aussi avec moi. Mais heureusement, Aaron Bazonga qui n'a pas sur présence d'esprit qui Aaron a qui n'a qui bomba sur le lot. Aaron Bazonga, oh, il y a au tika bisope. Ne me dis pas ça, Yaya. Si je me souviens la première fois, j'étais bien avant qu'il habite avec toi, bien avant qu'on habite avec toi. Dans la maison là en étage. C'était bien avant qu'on habite avec toi. On était encore à l'école nouvelle, que moi j'étais encore à l'école nouvelle. Je me rappelle, oui.
bien avant. En fait, c'était bien avant qu'on habitait avec toi-même. Même quand on habitait avec toi à côté de l'école, ou on est dans une maison à côté de l'école, j'ai une très bonne mémoire. Il avait déjà commencé à faire ça. Bien avant même mon accident, tout ça. Tu te rappelles quand même de l'accident, oui. Oui, je me rappelle très bien de l'accident en question. Je me rappelle de tout. En fait, maman, Aïcha, les premiers que tu vois, si on était des enfants normaux, on pouvait oublier des choses de l'enfance. Mais vu que notre organisme a été traumatisé bien avant, c'est pourquoi on se rappelle des petites choses comme ça. Même à cette classe d'Azabou, on se rappelle des petits détails. À quoi se rappeler, certes. En boss, n'a été locomotive. Oh. Parce que moi, je me souviens très bien de toutes les fois il a fait ça. Et l'autre fois, le jour il m'a fait mal, il y avait du sang. Je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré, il me lavait sous la douche vite. J'avais très mal. Et un voisin est venu frapper à la porte. C'est là qu'il s'est mis à genoux pour me dire, ne dis pas, ne dis à personne, sinon je vais aller en prison. Tes frères n'auront personne, tes frères sont encore enfants, ne gâche pas notre relation avec eux. Et puis il est allé ouvrir au voisin. Et puis sinon, elle est tombée. Donc je me rappelle de chaque détail. Voilà, je pense que vous avez suivi. Là, c'est sa fille aînée. C'est sa fille aînée qui relate parce qu'actuellement, l'enfant en question est au Congo. Tous les enfants d'ailleurs sont au Congo. Ça, c'est sa fille aînée qui relate comment papa lui faisait des histoires. Donc, l'enfant est resté traumatisé. L'enfant a peur de se retrouver en face d'une personne de sexe masculin, même son professeur. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Parce que moi, je me dis, une personne normale, un homme normal qui a toutes ses facultés en place. Si ce ne sont pas de pratiques mystiques par rapport au travail, je ne sais pas moi, la personne veut avoir de l'argent, la célébrité, tout et tout. La personne ne s'est pas patientée. Il s'est dit, bon, laisse-moi aller m'engager dans des histoires bidons et on lui donne, je ne sais pas, quelques conditions, quelques orientations à faire. Entre autres, il faut être la seule personne qui doit montrer le 7e ciel. Tu dois être la première personne à montrer le 7e ciel à tes propres enfants. Je pense que vous comprenez de quoi je veux parler pour que nous ne soyons pas censurés par YouTube. Si ce n'est pas ça, et que cette personne vous savez, franchement, je manque le terme. Dans un terme, on qualifier une personne qui peut poser un acte pareil. S'il n'est pas sorcier, je ne sais pas, on peut parler d'envoûtement. Donc, il est envoûté dans un niveau très élevé. La maman a voyagé, elle est partie. L'enfant est resté avec son papa. Le papa a pris une deuxième femme. Avec ces deuxième femmes, ils ont eu 2 enfants. Pendant que le monsieur Apollo était en couple avec sa deuxième personne, avec une femme, il continuait toujours à faire des histoires à sa fille. Là. Des fois, la maman est à la cuisine en train de préparer. Lui appelle sa fille dans la chambre vite fait. L'enfant ne disait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il disait à l'enfant. Il traumatisait l'enfant à un niveau ni pour l'enfant l'oubaté. Avant d'abord qu'on arrive là, la première fois qu'il a pénétré l'enfant, la première fois qu'il a déchiré l'enfant, il a appelé l'enfant dans la douche. Il n'avait pas encore pris sa deuxième femme. Il a tellement foncé qu'il y avait du sang. L'enfant avait très mal. L'enfant criait. Il y a un voisin qui a suspecté le cri de l'enfant. Ayoki que moi na gangi makasi et il y avait de l'eau qui coulait dans la douche. Le monsieur est venu frapper à la porte. Le papa de l'enfant qui sort qui dit non, moi na glissé dans la salle de bain. Elle a très mal glissé dans la salle de bain yango azolé là.
Le monsieur aussi a compris quand papa a dit que l'enfant a glissé. Il ne pouvait pas soupçonner quelque chose. L'enfant a commencé à supplier sa fille. S'il te plaît, ça va passer, la douleur va passer. Si tu continues de pleurer comme ça, ou si tu m'accuses, on va m'arrêter. Si je fais la prison, tes frères et sœurs vont souffrir et toute la famille va t'haïr que tu as envoyé ton papa en prison. C'est ce qu'il disait à l'enfant. Avec la deuxième femme, ils ont eu 2 enfants. Lorsque le premier enfant totalisait 6 ans, deuxième c'était un garçon de 4 ans, la relation n'a pas encore marché. La maman là aussi est partie. Elle est allée se chercher, elle a laissé les enfants. Elle est actuellement en Europe. Elle a laissé ses enfants. Papa a commencé avec la petite fille de 6 ans. Pendant ce temps, la grande sœur qui avait déjà 11 ou 12 ans n'était plus à la maison. La grande sœur était au Congo. Elle a été rappelée au Congo. Papa est resté avec les 2 enfants de 6 ans et de 4 ans. Et pas seulement ça. Avant que, quand les enfants sont restés seuls à la maison avec le papa sortait, des fois, il ne pouvait pas laisser les enfants seuls à la maison. Il amenait les enfants quelque part chez son ami. Son ami, là aussi, un vieux papa, a commencé à faire des attouchements sur l'enfant de son ami. Vous qui partez souvent laisser vos enfants chez les gens, évitez ces histoires-là. Les mamans qui quittaient le foyer, s'il vous plaît, pars avec tes enfants. Si tu ne sais pas aller avec tes enfants là où tu pars, tika taba n'est pas maman na yo. Sinon t'es kendo kufana mikumba na yo, pardon. Mais même mikumba na yo kendo ke. En tout cas, va avec tes enfants. Va avec tes enfants. Je fais cette vidéo avec un cœur déchiré. En tant que mère, ça révolte. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. On peut être sorcier comme ça. On peut être méchant comme ça. On peut être envoûté jusqu'à ce niveau comme ça. Ça, c'est quel envoûtement, ça? Ça, ce n'est même pas que tu es envoûté. Mais le mot envoûtement, là, c'est toi-même la personne. Toi, le diable ne s'est pas incarné en toi pour poser de tels actes. Mais toi-même, là, monsieur, toi-même, tu es le diable. Monsieur est resté avec les 2 autres enfants. Il a commencé avec le même exercice. Son enfant de 6 ans, il a commencé à doigter l'enfant. Il a commencé à faire de pénétration petit à petit, petit à petit. Petit à petit, jusqu'à ce que, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait l'enfant dans la chambre, il s'allongeait et demandait à l'enfant de se mettre sur lui. Vous savez, les grandes personnes... Le jour où il a pris... Je ne sais même pas comment... Quel terme employer pour ne pas être censuré sur YouTube. Les jours où il a pris sa fille pour la toute première fois, c'était par cette position-là. Il a demandé à l'enfant de se mettre sur lui. Les grandes personnes, vous comprenez, du genre un peu piler le piment. Vous comprenez, voilà. Il a demandé, c'est la position qu'il avait pris l'enfant et c'est lui-même qui... La douleur de ça, une petite fille de 8 ans. Une petite fille de 8 ans. Et lorsqu'il faisait ça chaque fois, et lorsqu'il était au point de faire sortir des liquides blancs, il disait à l'enfant, bouge. Il ne faut pas que ça entre dans toi, sinon tu vas tomber enceinte. Son propre enfant. Cette histoire est restée comme ça, les gens ne le savaient pas. L'enfant qui est parti, le nez,
a eu à en parler une fois avec l'un de ses amis à l'école, quand elle était encore ici. Malheureusement, l'ami là aussi en a parlé à sa maman, mais la maman n'a pas pris ça vraiment en considération. L'enfant était déjà retourné au Congo et la maman là, qui est de la nationalité congolaise et de Brazzaville, a eu un peu la présence d'esprit de parler avec la maman de l'enfant au téléphone. Mais avant cela, l'enfant avait appelé sa maman. L'enfant avait joué une diplomatie. Elle appelle sa maman pour lui dire, non maman, j'ai fait un songe comme quoi papa était en train de me tripoter là, tout et tout. La maman qui dit à l'enfant, non mais ça c'est pas un bon rêve, il ne faut même pas y penser. Un truc pareil avec ton papa, ça ne peut jamais arriver, ça ne doit jamais arriver. Il faut chasser ces genres de pensées là, il faut prier. Mais l'enfant n'a pas dit la vérité à sa maman. Je ne sais pas pourquoi l'enfant masquait l'affaire. Qu'est-ce que le papa avait inculqué dans la tête de l'enfant qui faisait en sorte que l'enfant ne pouvait pas dire la vérité à sa maman. L'enfant ne pouvait pas s'ouvrir à sa maman. La maman brazzavilloise décide d'appeler la maman de l'enfant. Lui pose des questions, est-ce que tu as échangé avec l'enfant, tout et tout. La maman qui dit, oui, je parle avec elle, tout et tout. La maman là qui lui dit, l'enfant n'est rien dit. Oh non, elle dit, mais non, il y a des histoires, voilà. La maman qui dit maintenant, non, l'enfant m'a appelé pour me dire qu'elle a fait un rêve, mais elle n'est pas entrée en profondeur. Elle m'a dit seulement qu'il s'agissait d'un rêve. La maman appelle maintenant sa fille. Sa fille qui dit la vérité. La maman entre en contact avec la famille. Présentement, là, toute la famille est secouée et bougée. On fait maintenant appel au papa. Parce que dans la tradition Luba, si quelque chose de pareil se passe, inceste et à niveau Oyo, il y a des cérémonies qui doivent être faites pour, je ne sais pas moi, Kolongolango ou quoi, parce que c'est un truc là qui peut amener la mort. Parce que présentement, tous ces enfants ne sont pas en bonne santé. Ils ne sont pas en bonne santé parce qu'ils sont malades. Normalement, non. Mais ils ne sont pas en bonne santé suite aux actes que leur papa a posés. Ces enfants-là peuvent mourir. Et nazo mituna ba maman ya bano bovandi silence na makanisi nini. Vous avez peur de faire arrêter cet homme. Maman moko azana poto. Tu ne peux vraiment pas payer un billet. Koya rolandela na marambo abana na yo. Donc vous, quand vous partez là où vous partez, vous commencez à donner naissance à d'autres enfants. Bano bobo taki liboso wana, vous les oubliez. Toutes ces deux mamans-là qui sont parties, qui ont laissé les enfants que papa avait transformés en cobayes. Il n'y a aucune maman qui peut retourner à Kinshasa pour être près de ses enfants, réconforter son enfant, parler avec son enfant. Et c'est... Non. Ces messieurs doivent être arrêtés. Ici en Afrique du Sud, il y a déjà des programmes qui se font dans la communauté congolaise et de marche et tout pour que ces vampires soient arrêtés. Mais les enfants ne sont pas sur place et je ne sais pas comment ça va fonctionner. Parce que les enfants ne sont pas sur place. Si les enfants étaient là, l'école des enfants était informée, ces messieurs allaient déjà être en tôle. Mais malheureusement, lorsque les enfants étaient là, lorsque les mamans des enfants étaient encore sur place à Johannesburg, les enfants n'avaient jamais parlé avec leur maman. Ça fait très mal. Apollo, on te voit vraiment comme ça, quand on te regarde comme ça, on te voit comme ça, on te voit comme un homme intéressant. Nzoka buzoba na buzoba ndoki. Les mamans aient l'habitude de checker vos enfants. Je l'ai dit souvent, j'ai une copine qui m'avait dit, Mireille, pourquoi tu dis toujours ça? Moi, si à 10 ans, 11 ans, boyé, tu vas tout le temps étaler l'enfant sur les lits, l'ouvrir. Oui, il faut le faire. Il y a des histoires qui se passent même à l'école des enfants. Il y a des enfants qui abusent dans des toilettes et qui intimident aux enfants de ne rien dire.
Ce monde a bleu moumou, si tu n'as jamais dit à ton enfant, si tu n'as pas souvent le temps de beaucoup parler avec tes enfants, tu seras surpris. Ayez l'habitude de checker vos enfants. Ayez l'habitude de les checker. Tu prends ton enfant, tu le fais normalement, hein? Poliment, tu n'as blague quand elle vient de se laver là, comme si on pas collé ma foot au bois qui est dans tout, net blague, tu ouvres les jambes, tu regardes, tu verras. Il faut le faire de temps en temps. Il faut le faire. Et tu verras si tout est encore à la normale. Vous n'êtes plus ensemble avec le père des enfants. De temps en temps, il fait appel aux enfants. Quand les enfants reviennent, parle avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez parlé avec papa? Vous étiez où? Si l'enfant te dit non, papa m'avait appelé dans la chambre pour faire quoi? Il faut poser des questions. Celui-ci était le père des enfants. Peut-être la maman ne posait pas beaucoup de questions parce qu'elle ne pouvait rien soupçonner. Elle se disait c'est son papa, il ne peut rien faire. Or, la maman ne savait pas que le papa était un sorcier. Le papa appelait l'enfant comme quoi il voulait remettre quelque chose à l'enfant. Or, en réalité, ce n'était pas le cas. C'était pour aller mougou l'enfant. Un enfant de 10 ans. Mon cher, mon cher. Et il m'appelait sa fille sérieusement in and out. Ça, c'est être méchant. Chère dame, protégeons nos enfants. La communauté congolaise, les autorités, toutes les autorités de la communauté congolaise ici en Afrique du Sud qui ont ces dossiers à main, je vous en supplie. Bokena dossier otina suka. Ba mama ya vampire oyo, un monsieur oyo, les sorciers, Kazadi. Arrêtez de couvrir le monsieur. Arrêtez de rester silencieuse. Je connais, il y a des femmes comme ça, une parenthèse. Je connais une femme ici, en Afrique du Sud. L'histoire s'était passée à Cape Town. La dame était dans une relation, elle a eu des enfants dans cette relation-là. La relation n'a pas marché, elle est sortie, elle a jumpé tout de suite dans une autre relation. Elle n'a même pas transité, elle n'a même pas chômé pendant 2 mois. Elle sort là, 2 semaines après, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Elle va dans cette relation où elle tombe enceinte, elle commence à ponder des enfants. Les enfants qu'il a eus dans sa première relation, il avait une fille de 4 ans. Le mari, son deuxième monsieur, a commencé à abuser de cet enfant. Et quand la maman a découvert cette histoire, la maman n'a pas voulu faire arrêter son copain. Un simple copain, même si tu m'as épousé. Tu oses toucher à mon enfant, tu seras à la mort de moi en prison. Cette dame, l'histoire que je vous raconte là, la parenthèse que je viens d'ouvrir, elle a jugé bon de couvrir son copain. Parce que si elle alertait, les copains allaient être arrêtés, tout et tout. Et les copains ont pris le goût. Les copains avaient commencé d'abord par poser l'enfant sur le congélateur, doigter l'enfant. Petit à petit, quand l'enfant grandissait, quand l'enfant a atteint 6 ans, il a commencé maintenant à mougousser l'enfant dans la maison. L'enfant a essayé d'en parler à l'école. La maman est allée à l'école pour camoufler l'affaire, pour dire que non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça. La maman va appeler l'enfant pour lui dire non, faut pas faire ça. Si vous accusez votre papa, vous voyez, c'est lui qui nous prend en charge. Si on l'arrête, il va aller en prison. Toi au moins, tu sais ton papa, même si on s'est séparés, de temps en temps tu le vois. Maintenant tes frères que j'ai eu avec le papa ici, ils vont rester comme ça sans papa. Si tu peux ne fût qu'avoir pitié pour eux. Maman ya zoba. À cause des pipis. Tu sacrifies ton enfant, ton sang. À cause de pipi, tu acceptes qu'un homme qui te couche aussi ton enfant. Et tu couvres ces messieurs. Tu es resté, l'homme t'a baisé, il a baisé aussi ton enfant. Donc on t'a mougou, on a mougou aussi ton enfant.
L'homme en question maintenant est parti. Il est allé faire sa vie à l'étranger avec une autre femme. Donc maintenant, Pardon. Les femmes, des fois, arrêtez de vous comporter en idiote. Arrêtez de vous laisser emballer dans des amours bidons. Arrêtez de sacrifier vos enfants au nom des pipis. Arrêtez de sacrifier vos enfants au nom de l'amour. Arrêtez de sacrifier vos enfants au nom du mariage. Je suis arrivée à la fin. En tout cas, cette émission, c'est... Parce que c'était une émission, vous comprenez un peu. Mes salutations spéciales à Sous-Sol et Kieki. Nous sommes arrivés à la fin. Je dois quand même saluer 2 ou 3 personnes. Solange Kieki est la bienheureuse de bonheur Nzinka. Il y a des hommes fidèles, je vous dis. Maître Bonheur Nzinga, marié à une seule femme. Moba yazanga likamu. Moba yazanga copine. Moba yazanga chiza. Je vous ai toujours dit. Oh yazana info contraire que on a l'obaka. Parce que vous me posez toujours des questions dans la inbox. Mireille, vous allez vraiment y solo que non, Maître Bonheur Olobaka wana zalaka. Eh oui! Marié à une seule femme. Mobali yazanga likamu. Bonheur Nzinga, la bienheureuse. Le bienheureux, le roi de sa charmante épouse et Sous-Sol Kieki Kanimbo Solange Kieki. Moi si mbijotali moi sope sinzambe merci. Moi si azanga mbanda. Babi moi si azanga mbanda, grand prêtre mère, l'unique et la seule. La reine mère, la seule reine sur son trône, Solange Kieki, je te salue. Tu veux t'habiller en grande dame, en grand monsieur, vous avez une école, vous voulez confectionner des uniformes et une robe de mariage pour toute cérémonie, n'hésitez pas à contacter Moussekou Fashion Design. Ah oui, Nicolas a sali ba pyjama moko, winter ngo ezoya, biso en Afrique du Sud, winter eza déjà na kona, très bientôt ici, le mois prochain, moi mon papa hiver déjà ibanzo saluer biso. Avril, mai, awa, tokoti déjà ma solo. Vous voulez confectionner peignoir moro ya yo moko, batenu à Malili, n'hésitez pas. Contactez Moussekou Fashion Design, vous ne serez pas déçus. Mes salutations spéciales, Nabaebanga. Vous êtes tellement nombreux, moi n'attends à bino ba kombo ezate. Personne dit à l'homme de 1m80. Mouba Yamande Fatembe, je te salue. Je l'ai toujours dit, vous savez, ah oui, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils me regardent, ça lui fait tellement du bien, tellement l'assurance monopoly. Ah, what is this? Et la personne, en regardant comme ça, il dit, ah, Mireille Nangai, je te salue. Quelqu'un aussi peut me regarder, bien. Ah, Mireille Nabiso. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales, clin d'œil spécial depuis l'Australie à celui qu'on appelle la troisième lettre, la troisième et deuxième lettre de l'alphabet française. Ah oui, tu vas suivre cette émission, tu vas te retrouver. La deuxième et la troisième lettre de l'alphabet française. Je te salue. Très bon week-end.